Salut les gars, bon petite voix off avant le début de la vidéo. J'ai des galères avec mon PC en ce moment, genre avec mes ports USB, ça fait de la merde avec mes périphériques, donc le son est pas ouf dans cette React. Même le son de mon micro, j'ai l'impression qu'il est décalé avec ma voix. Des fois, il y aura des petits bugs dans la vidéo. Ouais, vous inquiétez pas, je vais essayer d'arranger ça pour la prochaine React. Donc voilà, désolé. Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, réaction chapitre 1153 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, c'est pas déjà fait. Let's go! Les gars de YouTube, j'ai vu qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Pitié, je suis à genoux. Abonnez-vous les gars, ça coûte rien. On se retrouve après la semaine dernière où on a eu le début des flashbacks d'Elbaf et d'Harald. Je suis giga hype. On va avoir peut-être des dizaines de chapitres de flashbacks. Je suis trop hype, voilà. J'ai trop hâte de voir là. Chapitre 1153, la naissance de Loki. Attends, on est déjà à la naissance? Ça va vite. Kikunojo, Daimyo de Ringo et Boss Show. Ok. Bon, une aventureuse d'être un peu. Je suis trop content d'être dans le flashback. Voyage dans le passé. Dory et Brogy ont partagé une enfance mouvementée avec Harald, le prince d'Elbaf. Ok. Oh, c'est bizarre de les voir enfants. Né de la lignée des géants antiques. Ah, voilà. Le prince possédait un corps colossal, une force monstrueuse et un statut élevé. Il devint un voyou arrogant et incontrôlable que personne ne parvenait à maîtriser. Il est stylé, hein. Quelle plaît, tous ceux qui vivent en dehors d'Elbaf sont ridiculeusement faibles et minuscules. Pas vrai, les gars? C'est vrai, sire? C'est clair. Frérot, il s'enlève une crotte de nez, il shoot un requin. Vas-y. Royaume de Bunt, Nouveau Monde. Approchez. Elle mesure 10 mètres de haut et chacun de ses pas provoque un tremblement de terre. Son rugissement et le tonnerre lui-même. Elle fait partie des géants insaisissables du monde venus tout droit d'Elbaf. Voici Ida. Ça doit être la daronne de Loki, ça du coup, non? Ah. Et au niveau de la cage, c'est dangereux. Est-ce qu'en fait, ils ont capturé une géante? Je pense que les oreillers mettaient un skate. Faut en avoir dans le pantalon. On transformer l'un d'entre nous en attraction de rue. Ouh là là, il va les enculer. Mmh. Bah, haha. Ils ont été stupides de se moquer d'Elbaf. On leur a bien montré. Qui es-tu? Pas besoin de me remercier, je suis le roi d'Elbaf. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'ils méprisaient ma patrie. Oh! Sérieux? Votre Majesté est roi Harald? Hein? C'est ça. J'avais dit, je crois que j'avais dit dans ma dernière réad, j'avais dit, tout le monde il s'est assagi pour une go, pour une meuf. Ces petits yeux, je suis mort. Ça doit être ça en fait. Faites demi-tour avec ce navire. Vous devez présenter des excuses. Beaucoup de gens ont été blessés. T'es folle, tu veux vraiment retourner dans ce royaume de poupées minables? Tu veux que je te défonce? C'est Nami, c'est vraiment Nami, hein. Roi Harald, ils m'ont recueilli et donné du travail après m'avoir trouvé à la dérive au bord de la mort. Grâce à leur bonté, j'ai pu gagner assez pour manger et me remettre de mes blessures. Poupée minable, c'est quoi ton délire? T'as eu la chance de naître aussi grand, et ta force c'est qu'un coup du destin. Ne te berce pas d'illusions en croyant être supérieur aux humains, espèce d'arrogant. Ce genre de conneries, c'est à cause de ça que tous les autres géants sont mêlés à vous, les sauvages d'Elbaf. C'est grave intéressant. En fait, ouais, elle travaillait dans un cirque littéralement et elle gagnait sa vie comme ça et il est venu la libérer alors qu'elle avait pas besoin. Et le bail des poupées, Péminable, ça fait penser à Rod au début de l'arc, qui a, qui a utilisé les Mugiwara comme des poupées là dans son monde bizarre. De la chance de la chance de naître grand. Ah, ça l'a bien calmé, hein, la bosse. Oh Harald, on s'en va. Pourquoi vous rêvassez? Hein? Aidez-les à construire leur petite ville miniature, bande de crétins. Oui, monsieur. C'est ça pour une meuf. Ici à Sagi. Leurs techniques de construction sont complètement différentes. On va vous apprendre quelques trucs pour quand vous rentrerez à Elbaf. Votre façon d'utiliser les épices, c'est quelque chose aussi. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi savoureux auparavant. Sans parler de la qualité de vos tissus. Ils sont tellement sophistiqués, les humains sont vraiment habiles de leurs mains. Et ouais, c'est là ils vont voir que les humains, bah, c'est pas des merdes, au final. Écoute Harald, la destruction de quoi que ce soit dans ce monde est un gâchis. Oh, et là on a Harald qui danse, pose de niqab, avec une demi-lune au-dessus, attention. Je suis né sur l'île de Samuwanai, sur South Blue. Puis au fur et à mesure de ma vie, je me suis retrouvé sur ces mers. Tu as marché sur le serpent rouge de sang.
Tu parles de Redline? Eh bien oui, mais je ne peux plus revenir en arrière maintenant. C'est quoi cette tribu là? Viens Elbaf, on n'est pas aussi sauvage que tu le penses. Oui, peut-être que je vous ai jugé un peu trop sévèrement. Le roi Harald a vraiment changé. C'est un peu flippant, j'espère que ce n'est qu'une phase. Elbaf il y a 105 ans. Donc 2 ans après le dernier chapitre. Jusqu'à présent, nous avons commis d'innombrables péchés, il est temps de les expier. Qu'est-ce qui cloche chez vous, Harald? Donc Harald ne s'est pas agi avec un demi-réversi de him ou une manipulation. Il s'est assagi grâce à une raclée. Voilà, tout simplement. En tant que roi, j'ai l'intention de voyager fréquemment à l'étranger. J'espère tendre la main de la réconciliation à nos voisins et apprendre de leur culture. Notre terre peut devenir plus prospère si nous apprenons du monde. Bori, Brogui et les autres ne cesseront jamais de faire les fous. Je me suis toujours bien entendu avec ces deux-là, ils ont toujours eu un caractère particulier. Ils n'ont jamais cessé de traiter les humains avec équité et honneur. C'est vrai. On peut encore rester fidèle à nos traditions guerrières. On devra peut-être revoir certaines traditions si d'autres pays se sentent menacés. Oh, y'a Jarl. Zavaba, quel changement. Bojaja, on dirait qu'un voyage tumultueux nous attend. Harald est... Non, Elbaf est béni. Ouais, donc le virage se fait vite au final. Et là, on peut voir un petit Pandaman chez les géants. Voilà. Disons que nous échangeons des diplomates avec d'autres nations. Ça pourrait renforcer notre compréhension culturelle. Je vois, c'est comme un échange de prisonniers de luxe. Non, c'est pas ça du tout. Les gens doivent créer des liens, sinon la coopération internationale est impossible. Elbaf, il y a 81 ans, donc là on a fait un sacré bond dans le futur. Village de pêcheurs de l'Est. Vous avez enfin eu un bébé. Ida, Harald, félicitations. Merci, Ida et moi, Malheureusement, nous ne pouvons pas reconnaître votre mariage. Seul le sang pur est autorisé au sein de la famille royale. Bon sang, désolé, Ida. Ah, les bâtards. Tous ces problèmes sont culturels, nos sentiments seuls ne changeront rien. Tu seras toujours la bienvenue dans notre village, Ida. C'est génial, Ayrudin, tu vas pouvoir rester près de ton papa. Ok, donc la naissance d'Ayrudin. Ok. Harald, voici ta future épouse. Pardon, madame? Pardon? Dame Estrid porte le sang noble des géants antiques. C'est une femme digne de devenir reine. Je suis né dans le village d'Alcol au nord, qui étudie l'art de la terre et du vent. Village d'Alcol, fille issue d'un milieu influent Estrid. Oh, le Big Smash. Je suis destiné à t'aimer pour le restant de ma vie. Oublie cette femme de l'Est et son bâtard. Oh non, c'est... Les énergies ici sont alignées vers l'Est, ça ne va pas du tout. L'esprit du roi s'échappe, vite fermez les fenêtres. Quoi? Et ce miroir, il est placé dans une configuration mortelle à 5 étoiles. Débarrassez-vous-en. Ah ouais, d'accord, la meuf, elle dirige, hein. C'est quoi cette merde? Voici Asura, le cheval de la bonne fortune. C'est un noble destrier digne de vous, votre majesté. Considérez-le comme un cadeau de ma famille. Il vous portera sûrement chance. Il est énorme, pourquoi est-ce qu'il a 8 pattes? Qu'est-ce que c'est? On dirait un truc démoniaque là, avec des flammes noires sur sa crinière et tout. Bizarre. Garde, emmenez-nous les bijoux et l'or dans ma chambre. Les alentours du roi doivent être centrés sur les énergies de la terre et du vent. Informez aussi les serviteurs qu'à partir d'aujourd'hui, le roi et moi prendrons tous nos repas sur des plateaux en argent. Elle est vraiment capricieuse. Ok, elle, je la sens pas. Elle, ça se voit. Ça se voit dans son regard, il y a de la malice. Ça se voit. Elle a une vibe kid. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est le rouge à lèvres, c'est la bouche. Je vois ce que tu veux dire. Bon, toutes les colos du chap, ça va être sur elle, les gars, j'annonce, hein. Elle va sûrement être sur la Minia aussi, d'ailleurs, voilà. Il y a environ 70 ans. À cette époque, les mers agitées rendaient encore les déplacements entre les îles compliqués. Les techniques de navigation d'Elbaf suscitaient la curiosité des autres pays. Il y a une étoile qui ne bouge jamais, appelée l'étoile polaire. Vraiment? J'aime trop le flot d'Harald, vraiment. Roi Harald, vous avez rencontré les hommes poissons. Oui, il était temps, j'ai même vu des sirènes. Leur peuple porte le sang de l'océan. Dans leur pays, un prince est né sous le nom de Neptune. Et il n'y avait pas que des hommes poissons et des sirènes, les créatures marines elles-mêmes se rassemblaient dans la joie. Il y a tout le monde qui l'écoute, c'est trop beau. Il y a 63 ans, château d'Aoust et Elbaf, pendant qu'Harald était à l'étranger. Félicitations, ma reine,
C'est un petit garçon en bonne santé, il s'appelle Loki. J'en ai parlé avec le roi. Laissez-moi voir le visage de mon fils. Est-ce qu'on va voir ses yeux? Son visage? Waouh. Oh non! Ma cam à la frise! C'est exceptionnel. Les yeux de Loki ont niqué la cam. Il m'a lancé un sort? Attendez. Ah, sa mère, j'en peux plus. C'est quoi cette folie? Oh, les yeux, frère, what the fuck? Ok. Gars, il est affreux. Votre Altesse, il me fout la trouille, c'est quoi ce truc? Cette chose ne peut pas venir de moi. Calmez-vous, Votre Altesse. Dites au roi qu'il est mort-né. C'est tout simplement inacceptable. Il est maudit. Regardez-le, c'est un monstre. Putain, elle a des yeux en mode Im, Mioc et tout, là, mais wesh. Quand le prince d'Elbaf étendit les bras vers le ciel, personne n'était là pour prendre ses petites mains dans les leurs. Votre Altesse, arrêtez! C'est le prince! On dit que les âmes les plus malheureuses sont celles rejetées dès la naissance par leur propre mère. Elle l'a balancé. Écoutez-moi, aucun enfant n'est né aujourd'hui. Je vous défends d'en parler à quiconque. Où allez-vous? Je retourne dans mon village, je ne veux plus jamais accoucher. Votre Altesse, capitaine, ça vient du royaume des morts. Le royaume des morts? Qu'est-ce que c'est? Oh, le monstre! Il a fumé un ours en étant bébé. Il vient de naître. Peu de temps après, la reine Estrid s'effondra malade. Éliminer l'enfant. Cette prédiction est apparue bien avant sa naissance. On dit que le roi Harald sera un jour tué par son propre fils. Arrêtez vos bêtises. Pendant ce temps, Harald se débattait contre les murs de la diplomatie, encore bloqués par le gouvernement mondial. Pourquoi les pays ne peuvent-ils pas être libres? C'est ton petit frère, tu n'as pas envie de voir ce petit bout de chou? S'il n'est pas de toi, alors il n'y a aucune raison que je l'appelle petit frère. Oh chéri, t'es mignon même quand tu dis des choses horribles. Depuis ce jour, chaque malheur qui frappait Elbaf était attribué à la malédiction de Loki. Le prince maudit est né. Waouh, 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 waouh. Alors attends, du coup, est-ce qu'il y a une explication derrière le fait qu'il ait cette gueule, enfin qu'il ait ses yeux et tout? Ou est-ce que juste, il est né comme ça, maudit, et il n'y a pas d'explication? Putain, je suis trop curieux. Est-ce qu'il y a un rapport avec les pouvoirs démoniaques de Im et tout? Le fil à drum, mais ouais, vraiment. Le fil a fait pareil, mais il avait quoi? Il avait 17 ans, quoi. Il est de sang pur, il ressemble à son père. Non, mais les yeux, il a pas les yeux comme ça, Harald. Là, c'est plus les yeux qui font flipper que les cornes et tout, parce que les cornes, c'est normal, mais les yeux, c'est bizarre qu'il ait ses yeux. Waouh. Mmh. Incroyable, non? Putain, le frérot, il a 10 minutes d'existence, il fume un ours à main nue. Il a été discriminé à cause de ses yeux et tout, il a été rejeté par rapport à ses yeux, c'est pour ça qu'il les cache. Et est-ce qu'il a un pouvoir avec ses yeux, du coup, peut-être? Pourquoi pas? Je pensais qu'on allait pas voir Loki de suite, et qu'on est allé avoir plusieurs chapitres sur Harald lui-même, et après on aurait eu Loki. Parce qu'en fait, je pensais que les bails avec le gouvernement et tout, c'était là avant Loki, et en fait, pas du tout. On est déjà à la naissance de Loki, donc le flashback va être plus court que ce que je pensais, au final, je pense. Je pense que ça lui a crevé les yeux à cause de ça. Ah, tu penses que ça lui a crevé les yeux carrément? Ou alors il se les est crevés lui-même, ça se trouve. Dans le chapitre, oh, je sais plus c'était quel chapitre, mais on voyait qu'il avait reconnu qu'il y avait un mec qui ressemblait à Shanks sans le voir. Il parlait de Shamrock. Donc il a un HDO de bâtard parce que justement, ça se trouve, il a dû cacher ses yeux toute sa vie, justement parce qu'il se faisait discriminer. Et du coup, en parallèle de ça, il a développé un HDO de zinzin. Ça se trouve, il y a vraiment un pouvoir derrière ses yeux, hein. Moi, je pense que c'est à cause du cheval, voilà. Oh, j'allais dire, bah, je vais pas dire, je vais pas dire. Bon, les gars, en vrai, ma théorie foireuse, j'allais dire. Voilà, vous voyez, Loki, maudit, les yeux de démon et tout. Vous voyez le cheval? Il est un peu maudit, il a des flammes noires et tout. Voilà, je vous laisse cogiter avec ça.
La tendance a coulé avec un cheval. Imaginons. Présente Ina, les gars, en direct live. Elle a... Non, c'est pas elle, c'est il. Il a trop de buzz, ce fou. Il a plus de buzz que moi. J'ai juré. Oh non, Badou. Il ronronne, hein. Je sais qu'elle sera pas. Oui. Pourquoi personne dit qu'il est mignon dans le chat? Ah voilà. On a déjà eu un bail comme ça dans One Piece ou pas? Je me souviens à l'époque où il y avait eu les bails avec Im et Lily, ça avait dit que Im avait pété un câble par rapport à Lily ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des bails dans One Piece de d'un gars qui devient gentil pour une meuf? Kyros. Ouais, Kyros, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, Kyros, ouais, il était sans émotion et tout. Et comment elle s'appelait la mère de Rebecca? Scarlett, non? Loki, le perso va être exceptionnel, hein. Loki, le perso est déjà fou, hein. Loki est dans mon top 10. Déjà? Putain. Après, je comprends, hein. Loki, putain, ça commence déjà du coup à dire Loki Mugiwara. J'ai trop de mal à imaginer Loki Mugiwara, hein. C'est. Je sais pas. J'ai regardé la vidéo du Mont Corvo, il parlait. Ça pourrait être trop marrant que Loki soit Mugiwara qui marche à côté du bateau et tout. Vas-y. Non, Loki, je pense qu'il sera juste un allié, vu comme on l'a vu sur la fresque et tout, il sera juste un allié, je pense. Loki va juste reprendre l'équipage des géants. Oui, aussi, hein, il va, ou juste prendre le trône d'Elbaf et basta, hein. Et je me demande si on aura des morts d'ailleurs sur Elbaf. Si on doit avoir des morts sur Elbaf, vous voyez qui comme mort possible? Moi, je vois bien Jarl, et pourquoi pas, j'allais dire Aerodine, ce serait intéressant aussi. Genre, s'il se sacrifie pour Loki ou quoi, ça pourrait être grave intéressant, je trouve. Mais Jarl, vas-y, tonton, t'as trop vu là. Faut canner. Vivi va revenir vu qu'elle est Oui, c'est vrai que Vivi, elle est avec Morgan, Slay et Apple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de news. Ouais, Broggy vont mourir, je pense. Putain, les deux, tu penses? Pas comment ils peuvent sortir du pacte. Il y a forcément un moyen, parce que là, elle a transformé trop de géants. Il y a forcément un moyen de briser le pacte. Broggy, Summers. Un méchant, ouais. C'est vrai que ce serait bien qu'un chevalier divin meure. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment mourir vu que c'est des invocations, quoi? Moi, c'est toujours Brook la clé pour le pacte. Brook, j'ai trop hâte de voir l'histoire avec. Attends, mais ça se trouve, du coup, on aura le flashback d'Elbaf. Et après, on aura un flashback de Brook. Il va y avoir plusieurs flashbacks dans l'arc. Wow. Non. Non, la sur image. Mais ça, elle est trop bizarre. Elle parler d'énergie, des étoiles et tout. Ça se voit, elle regarde elle lit son horoscope tous les jours. Et elle fait des tirages de cartes de tarot, ça se voit. Oui, ça, le serpent rouge sans, c'est bien. Yo, Enzo, comment ça va? Euh, Attends, le serpent rouge sang, c'est quand qu'on en avait parlé déjà? C'est vrai que j'ai pas tiqué, mais on en avait parlé quand dans les derniers chapitres déjà? Tiens, juste sur le serpent. Ouais, mais le serpent rouge, ils en avaient parlé dans un ancien chapitre, non? Je crois, ça me dit un truc. Oh oui, quand les Mogis quittent. Putain, c'est vrai! Merci. On va prendre pour retrouver le chapitre. Bon courage, mais attendez. Hormis le serpent couleur sang, personne ne peut résister à nos armes. Putain, après tout ça. Après, c'était une théorie connue, hein, que c'était Redline, mais waouh. C'est fou qu'on a enfin la réponse de ça. Évidemment, Redline résiste à leur attaque. Ça paraît logique. Et ce qui est fou, c'est que dans cette scène, c'est Harald qui est dans une ombre, en fait. Et toujours avec ce truc démoniaque. En fait, est-ce que c'est Harald qui a été switch ou les soldats? C'est trop compliqué de savoir. C'est vraiment compliqué, hein. Voilà YouTube, c'est déjà la fin de la réaction. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1154. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!